On va bientôt enchaîner sur la prochaine séquence. Séquence sur le secteur de la mode et du prêt-à-porter. Et donc, je vais demander aux personnes soit de quitter la salle, soit de s'installer définitivement pour permettre au prochain speaker de s'installer. Alors, on va pouvoir commencer. Cap maintenant sur les tendances et perspectives du prêt-à-porter avec Google. Le titre « Émerger dans un monde uniformisé, la différenciation dans le secteur de la mode ». Et pour présenter cette analyse, je vais demander à Audrey Tidas et Fanny Chazara, toutes les deux Industry Manager Retail chez Google, de monter sur scène. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc Fanny Chazara et je suis accompagnée d'Audrey Tidas. Bonjour à tous. Toutes les deux, nous travaillons donc chez Google auprès de retailers et de marques du prêt-à-porter. Dans un monde aujourd'hui où le marché de la mode en France est devenu de plus en plus uniformisé, nous avons réalisé qu'il était crucial de se différencier et d'émerger face à une hausse de la concurrence. Mais qu'est-ce qui différencie réellement une marque d'une autre? C'est exactement la question que nous nous sommes posée. En couplant les analyses Kantar et les données Google, nous vous révélons aujourd'hui en avant-première les facteurs clés qui sont chers aux yeux des consommateurs pour émerger dans ce monde fashion très concurrentiel. Vous le savez, je pense, si vous êtes retailer, le marché de la mode évolue très vite. On est aujourd'hui à un tournant. La valeur de l'entreprise se pose la question du bon modèle économique pour émerger face à cette concurrence. Et de l'autre côté, les consommateurs. Leur demande est en constante évolution. Ils sont de plus exigeants et très changeants. Le défi, c'est de trouver le bon équilibre entre la valeur que l'on souhaite donner aux consommateurs et la croissance rentable des entreprises dans le retail. Nous sommes chez Google et nous regardons beaucoup les données et notamment les clics. Ici, ce que l'on voit, c'est que la hausse des clics, qui était très importante lors de la pandémie, on le voit ici, 70% de clics en plus par rapport à l'année précédente, tend à se stabiliser en 2024. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les consommateurs aujourd'hui sont plus intentionnels, plus réfléchis et recherchent plus avant de cliquer. La bonne nouvelle, c'est que la valeur l'emporte sur le prix. Toujours via les données Google, on voit ici que la courbe de recherche des mots autour du meilleur pantalon, meilleur cartable pour la rentrée des classes, l'emporte sur les recherches autour du moins cher. Et toujours via les recherches, elles sont de plus en plus complexes et surtout de plus en plus longues. 40%, c'est l'évolution des recherches de plus de 8 termes en 2024 comparé à 2023. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques mois, il y a quelques années, lorsque j'étais invitée à un mariage par exemple, je cherchais robe mariage. Aujourd'hui, je vais être beaucoup plus intentionniste. Je vais rechercher une robe pour un mariage en extérieur avec des manches. Cela veut dire qu'il y a une vraie augmentation de l'intention dans les recherches et que les consommateurs ne recherchent plus que les prix bas et que la promo, mais vraiment ce qu'il y a de mieux pour eux personnellement. Donc, émerger en tant que marque au sein de toutes ces requêtes est devenu super important et super crucial pour votre business.
Notre étude, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a un effet de corrélation. 0,73. C'est la corrélation entre la différenciation et la fixation et votre pouvoir de fixation des prix. Si on prend le paysage français des acteurs de la mode, on voit en haut à droite Lacoste. Lacoste est plutôt une marque considérée comme étant différenciée et va avoir un pouvoir de fixation des prix élevé. Son histoire de marque, son image va lui donner ce pouvoir. En revanche, quand on regarde au milieu de la courbe, vous allez avoir H&M et vous allez avoir des marques comme H&M et Zara qui sont un peu moins différenciées que Lacoste, mais toujours un peu plus différenciées qu'une marque comme Kiabi. Et donc, leur pouvoir de fixation des prix va être plutôt intermédiaire. Vous le voyez, la ligne est ascendante et les points qui s'y regroupent montrent une corrélation positive entre pouvoir de fixation des prix et différenciation. En d'autres termes, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre marque est perçue comme étant différenciée, plus vous êtes en capacité de vous affranchir de la guerre des prix et de fixer les bons prix pour vous. Alors, les envies des consommateurs, on l'a dit, évoluent constamment et souvent. Et vous, en tant que marque, vous devez jongler entre le besoin d'équilibrer les profits à court terme, la croissance à long terme, mais aussi le besoin de développer votre marque avec moins de ressources. On a donc, suite à tous ces constats, voulu comprendre ce qui était réellement important aux yeux des consommateurs et quels étaient les facteurs clés de la différenciation pour en faire votre super pouvoir. Nous avons donc interrogé 9000 consommateurs sur 9 marchés européens et couvert 300 enseignes. L'intérêt ici, c'était de déterminer l'importance relative de ces facteurs aux yeux des consommateurs. Les différents entretiens et l'analyse nous ont permis de déterminer 3 choses qui ressortent. La première chose, c'est ce fameux niveau de différenciation. Deuxième, c'est les 6 facteurs clés qui ont émergé suite à cette étude. Et troisièmement, certains retailers et des marques de prêt-à-porter qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu et qui se démarquent plus que d'autres. Premier learning de cette étude, c'est que la différenciation est rare. Aujourd'hui, notre étude révèle qu'un retailer sur 4 compris dans l'étude tire son épingle du jeu. Et bien que ce soit la moyenne européenne, cela veut donc dire que 3/4 des retailers et acteurs de prêt-à-porter sont considérés comme similaires ou semblables aux autres. Et lorsque l'on regarde dans la typologie des marques, ce sont d'ailleurs les multimarques qui arrivent à se différencier davantage que les monomarques. S'il est maintenant clair que la différenciation est importante aux yeux des consommateurs, nous avons donc identifié 6 facteurs de différenciation clés. Le premier facteur, c'est le facteur trendy. Et là, près de 40% des enseignes sont considérées comme étant trendy. Être perçu comme étant trendy se repose sur quelques leviers, comme par exemple la capacité à anticiper les tendances, à proposer de nouveaux styles, mais aussi de renouveler fréquemment ses gammes, et puis de faire des lancements exclusifs. Sur ces leviers-là, plusieurs marques ont été identifiées par les consommateurs, et on voit Zara et Lacoste qui ont été identifiées. Le deuxième facteur, c'est le facteur de l'engagement. Être considéré comme engagé et responsable en tant que marque, c'est de plus en plus plébiscité par les consommateurs. Vous le savez probablement très bien. En France, c'est 30% des marques qui sont considérées comme engagées par rapport à notre étude. Mais engagé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être plein de choses et il y a plusieurs facteurs qui sont ressortis. Par exemple, des prix justes et transparents. Proposer des prix pour tous les budgets, des produits pour tous les budgets, comme ici en exemple la Halle parmi d'autres. Mais cela peut être aussi l'inclusion. L'inclusion pour proposer des produits et des styles adaptés à tous. L'exemple qu'on prend ici, c'est Kiabi, qui fait ça très bien dans sa communication et dans ses produits. Proposer des produits pour toutes les morphologies et toute la famille. Le troisième facteur qu'on a identifié dans la perception des retailers est votre capacité à donc être utile auprès des consommateurs. Aujourd'hui, environ un retailer sur 4 se distingue sur ce critère.
et propose donc une expérience d'achat utile, facilitée. Dans ce critère-là, qu'est-ce que les consommateurs identifient particulièrement? Ils identifient la facilité de retour. Et donc, du coup, certaines marques comme le Kiabi à nouveau excellent dans ce domaine en proposant des retours facilités. Les consommateurs plébiscitent également les options de livraison diverses et variées, comme la Redoute qui propose des livraisons gratuites, express, dans différents points relais, etc., etc. Le quatrième, c'est l'aspect technologique. Et on est au bon endroit pour en parler. L'aspect techie, aujourd'hui, joue un rôle crucial dans l'expérience client. L'aspect techie, il y a un retailer sur 5 qui apparaît comme différencié sur ce critère. C'est assez peu, et certains retailers arrivent à tirer leur épingle du jeu. Quelques exemples ici, la liste n'est pas exhaustive évidemment. Cela peut être la comparaison facile des prix et des produits directement sur le site. Mais c'est aussi être à la pointe de la technologie en proposant par exemple d'essayer des vêtements en réalité augmentée ou la personnalisation sur le site. Et finalement, c'est aussi proposer une expérience shopping omnicanal. La possibilité pour les utilisateurs de regarder le stock en magasin directement sur le site par exemple. Le 5e facteur de différenciation est le facteur de différenciation par la communauté. Et là, uniquement 16% des enseignes sont identifiées comme proposant une différenciation axée sur la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire être axé sur la communauté? C'est pouvoir proposer à ses clients des événements physiques, digitaux, autour de leurs valeurs de marque. On va pouvoir prendre, par exemple, Vestiaire Collectif, par exemple, qui va collaborer avec des influenceurs et créer des événements autour de sa marque. Mais aussi un site comme bershka.fr, qui va sur son site proposer à ses clientes de poster leur propre look et d'échanger entre clientes. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est le facteur unique. Et il y a très peu de retailers en France qui sont ressortis comme différenciés sur ce critère unique. D'ailleurs, il n'y en a aucun. Mais malgré ça, il y a certains retailers qui arrivent à émerger, notamment via des recommandations, par exemple, de style, suite à une recherche ou suite à un achat. Ça peut être aussi offrir aux clients les moyens de s'exprimer et de s'affirmer en achetant les produits d'une marque ou d'une autre. Et finalement, et le marketing est prépondérant sur ce critère-là, c'est proposer des publicités personnalisées et surtout impactantes. Pourquoi? Pour que la cible soit la bonne cible à recevoir le message et ainsi retenir le message de la marque. Vous l'aurez compris, les acteurs du prêt-à-porter misent donc sur différents facteurs pour se différencier. On retrouve donc en premier le facteur trendy, le facteur engagé, puis utile. En revanche, attention, aux yeux des consommateurs, on voit des différences. Eux, ils plébiscitent plutôt trendy, unique et communauté. Il y a donc une différence entre les facteurs de différenciation plébiscités par les retailers et ceux appréciés par les consommateurs. Alors en conclusion, je vous propose de retenir 3 choses. Premièrement, les consommateurs français sont exigeants et recherchent des produits qui sont vraiment spécifiques à leurs besoins. Deuxièmement, la différenciation vous permet en tant que marque de créer une véritable différence et de créer une véritable préférence de marque, de fidéliser vos clients et bien sûr de vous affranchir de la guerre des prix. Et puis enfin, le levier de différenciation unique est à exploiter en 2025 pour vous distinguer radicalement de la concurrence et répondre aux aspirations de vos clients. Je vous remercie pour votre attention et bon salon. Merci beaucoup.